Hello tout le monde! Ce mois-ci, on va voir Yokai no Mori, un jeu super joli et super mignon avec tout plein de yokai. Si vous voulez en savoir plus sur les yokai qui sont en jeu, vous pouvez regarder ma vidéo sur le sujet. Et pour les autres, on va tout de suite passer au jeu. Si vous avez déjà joué au shogi, vous allez sûrement reconnaître les mécaniques puisqu'en fait, Yokai no Mori reprend globalement les mêmes règles. En vrai, c'est un jeu qui a été conçu pour faciliter l'introduction au shogi. Tous les éléments sont là pour faire le job. Des règles adaptées aux débutants pour procéder par étapes, et des petits yokai trop choux. Le jeu a été créé par Madoka Kitao, en collaboration avec la Fédération japonaise de shogi, et magnifiquement illustré par Nayad, et édité et distribué par Ferty. Je pense pas que ce soit nécessaire de s'étaler trop sur l'introduction, et du coup je vous propose d'explorer dès maintenant la forêt des yokai. Pour jouer à Yokai no Mori, il faut être deux, ou avoir une double personnalité. Le plateau va avoir deux faces. Comme il s'agit d'une explication pour vous aider à mettre le pied à l'étrier, on va partir sur le plateau pour débutants. Ça veut aussi dire qu'il y a deux yokai qu'on ne verra pas, donc dites au revoir au Oni et au Kilin. Et bonjour au pion méga fat. Le but du jeu est hyper simple. Vous allez essayer de capturer le Kolopokulu adverse ou ramener le vôtre dans les lignes de l'ennemi. Bref, c'est un jeu d'échecs. Pour ce faire, vous allez vous déplacer sur le plateau avec vos yokai, mais pas n'importe comment évidemment. Chaque yokai se déplace selon son propre schéma. Mais comme ils sont pas bien grands, ils avancent que d'une seule case à la fois. Tout d'abord, vous allez avoir les Kodama. Dans un premier temps, ils ne peuvent se déplacer que vers l'avant. Ce pion a toutefois la particularité de pouvoir être lourdement upgradé. Si vous arrivez à amener votre Kodama au-delà de la ligne orange, celui-ci est miraculeusement promu samouraï. Retournez votre pion et découvrez ses nouveaux pouvoirs. Le pouvoir de se déplacer en avant et en arrière. Le pouvoir d'aller à droite ou à gauche. Le pouvoir de se déplacer en diagonale, vers l'avant uniquement. Ah, sacrés petits esprits de l'arbre samouraï, quoi que ça veuille dire. Ah, la ferme. On passe ensuite au tanuki. Il peut se déplacer sur les cases adjacentes à sa position. Donc en avant, en arrière, à droite et à gauche. Next, on a le kitsune. Il peut accéder aux cases qui sont diagonales à sa position. Et finalement, on a le Kolopokulu, qui a le droit à tous les mouvements. Les joueurs jouent tour à tour et on a le choix entre trois actions. Action numéro 1. Déplacer un pion. Action numéro 2. Capturer un pion. Action numéro 3. Parachuter un pion capturé. Condition d'utilisation du parachutage. Offre limitée à la version non connue de chaque pion. Les Kodama promus samouraï redégagent les Kodama basiques après le parachutage. Si un Kodama est parachuté directement... Attends, ça veut dire quoi tout ça? Voilà, ça c'est quoi? Condition d'utilisation du parachutage. Ok, c'est intéressant. Bon, c'est l'heure du top 3 des choses à savoir pour un parachutage réussi. Numéro 1. À la place d'un déplacement, tu peux remettre en jeu un pion capturé en le posant sur n'importe quelle case vide du plateau. Je te vois, petit malin. Le personnage doit te faire face lorsque tu le déposes sur le plateau. D'ailleurs, cela nous amène au numéro 2. Un Kodama parachuté ne peut pas être placé sous sa forme de samouraï, et ce, même s'il était samouraï lorsqu'il a été capturé. Donc tu te calmes et tu retournes ton pion. Free boy. Et enfin, le numéro 3, un Kodama ne peut être promu samouraï qu'en faisant le déplacement d'avant la ligne orange à après la ligne orange. Ce qui signifie qu'en parachutant un Kodama directement au-delà de cette ligne l'immobilise jusqu'à sa capture.
En prenant en compte les déplacements autorisés par chaque pion et la mécanique de parachutage, vous allez tenter d'atteindre le Kolopokulu adverse tout en protégeant le vôtre. Une partie peut se finir de 3 manières. Lorsque l'un des Kolopokulu est capturé, c'est la fin de la partie. C'est aussi le cas si on amène son Kolopokulu dans la zone de promotion adverse sans qu'il ne puisse être capturé au tour suivant. Et chose plus rare, faire une égalité quand on a un blocage. Et sinon, il y a toujours une chance pour qu'un joueur retweet, mais ça c'est pas dans les règles. Le but est le même dans les règles avancées. La différence majeure réside dans le fait que vous allez gérer de nouveaux types de pions en plus grande quantité et sur un terrain plus vaste. Le mieux étant évidemment d'abord de se familiariser avec le mode débutant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a donné envie de découvrir Yokai no Mori. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour jouer avec vos amis. Et bien sûr, je vous laisse faire vos commentaires et vous envoie les petits bisous du bonheur. Ciao!